Vous sous-estimez beaucoup trop le fry scream. Ça fait longtemps que je fais du fry scream, mais pendant longtemps, mon fry scream, il ressemblait à ça. Il n'y avait pas de modulation, je cherchais pas à en faire, j'avais pas envie d'apprendre à faire des screams graves parce que ça m'intéressait pas. Et pourtant, le nombre de fois où on m'a reproché de pas le faire et de pas chercher à apprendre une technique vocale comme les false chords. On me reprochait du coup d'avoir une voix uniquement faite pour le metalcore et également le hardcore. J'avais pas le droit de faire autre chose. Ah, c'est les gens qui décident, c'est pas moi. En fonction de comment sonne ma technique vocale, j'ai le droit de faire des styles en particulier et les autres, j'ai pas le droit, c'est interdit. Il y a que les gens qui font des false chords qui ont le droit de toucher à tout, mais par contre, nous, en fry scream, on n'a pas le droit. Et je trouve cette réflexion absolument débile parce qu'en fait, quand on cherche à explorer un peu plus sa technique vocale, à chercher à moduler un peu plus, à partir dans les aigus, dans les graves, faire des bruits un petit peu bizarres et étranges, qui sont aussi également faisables en false chord, on n'est pas obligé de changer de technique vocale parce que quand on travaille à fond son fry scream, on peut avoir des sonorités très similaires au false chord. C'est pas des conneries. J'en ai même parlé avec Yasmine de Face Yourself, si vous connaissez pas. Vous attendez quoi? Et elle me disait, mais Lola, tu sais, t'es pas obligée de changer de technique vocale si tu veux descendre dans les graves, etc. Là, c'est juste que c'est une difficulté pour toi, donc en le travaillant, t'inquiète pas, tu finiras par y arriver, mais t'es pas obligée de changer de technique parce que tu te rendras compte que tu y arriveras et que ça sonnera très similaire à ce qu'on peut faire en false chord. Donc voilà. C'est en échangeant avec des gens du milieu, en observant, en analysant ce que les autres faisaient, que je me suis rendu compte effectivement déjà qu'il y avait beaucoup plus de gens que je ne pensais qui faisaient du fry scream, et qui l'utilisait dans beaucoup de registres qui n'étaient pas que le metalcore, le hardcore. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que je suis capable de faire, les gens m'associent beaucoup au deathcore, parce que c'est vrai que c'est mes premières influences, dont Mitch Lucker, mais avant jamais on m'aurait dit que ma voix était faite pour le deathcore, alors que je fais la même technique depuis 2013. Juste, j'ai appris à varier les sonorités, à moduler, et c'est des choses que j'avais pas envie de faire à l'époque, et que je savais pas faire non plus, parce que l'accès à l'information, encore une fois, voilà. Et je trouve que les gens en général déjà sont beaucoup plus durs avec les femmes. On en demande toujours plus aux femmes, et je trouve aussi qu'on en demande toujours plus aux gens qui font du fry scream. Parce que les gens qui font des false chords, je trouve que vous avez le droit de tout faire, on vous dit pas souvent grand chose, à part si vous êtes une femme ou quelqu'un d'une minorité, mais le nombre de fois on m'a dit non Lola, cover pas ça parce que ta voix elle est pas faite pour ce genre de chanson, on parle d'une technique de chant saturé. Si j'ai envie de faire du putain de death metal, que j'ai envie de faire du black metal, bah je vais pas me gêner en fait. Je vois pas pourquoi ça serait réservé qu'aux gens qui font des false chords. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter, republier la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à mon groupe Encounters également parce que je fais de la scène. Oui, soutiens ta scène locale, c'est important. Des bisous!